suis fatigué. Aujourd'hui, c'est le grand retour des vidéos analyse de trailers. Ça fait un long moment que j'avais laissé ce format de côté, mais il est l'heure de faire revenir ce concept sur cette chaîne YouTube. Et quoi de mieux pour ce retour que de vous analyser et de proposer quelques théories sur le tout premier teaser de Spider-Man No Way Home. Hello, Peter. Un trailer qui est sorti le 23 août et qui, d'après l'acteur principal Tom Holland, ne dévoile qu'une petite partie de l'iceberg. Mais aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans cette analyse. On va essayer de repérer les points importants, de comprendre ou d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ce trailer, et évidemment de commencer à théoriser sur quelques points, puisqu'évidemment, j'ai des théories en réserve. Et avant de commencer à analyser ce trailer, deux points qui me semblent importants à préciser. Le premier, 355 millions de vues les premières 24 heures sur le trailer, toutes plateformes confondues. Ça veut donc dire qu'il bat le record jusqu'à maintenant détenu par Avengers Endgame, qui était à 299 millions de vues. Déjà pour ça, bravo, c'est-à-dire que c'est le trailer le plus vu de tous les temps en 24 heures. Et le deuxième point très important, qui n'est finalement pas une coïncidence, ça devait vraiment arriver, je pense, comme ça aux yeux de Marvel Studios. La date de sortie du trailer est actée pour le 23 août 2021. Et qu'est-ce qui nous a été dévoilé dans le tout premier épisode de WandaVision, où on pensait qu'il y avait peut-être quelque chose autour de cette date? Je parle bien évidemment du calendrier dans la cuisine, avec comme date cochée le 23 août. Coïncidence? Je ne crois pas. Est-ce que tous les univers sont reliés par le multiverse? Oui. Maintenant, on peut passer à l'analyse. Pour faire très simple, ce trailer se découpe en deux grands axes principaux. L'axe de la fuite et de l'arrestation de Peter, et évidemment deuxième axe, l'ouverture du multivers et ses conséquences. On va fonctionner par chronologie puisque dans le teaser c'est présenté sous cette forme, et on va évidemment commencer par les toutes premières images que ce trailer nous propose. Première référence très importante qui apparaît à l'écran, il est au fond de l'image tagué sur un mur. Il est tout simplement écrit sur ce tag le nom de famille Ditko. Ce tag fait tout simplement référence à quelqu'un qui a vraiment existé, qui s'appelle Steve Ditko, et qui est juste le co-créateur du personnage de Spider-Man aux côtés évidemment de Stan Lee. Une personne très importante dans la création des personnages de l'univers Spider-Man en particulier. Il a aidé à la création de Spider-Man mais pas que, il a aussi aidé à la création du Bouffon Vert, du Docteur Octopus, Electro, Mysterio, etc. C'était une personne qui était très importante, et quoi de mieux pour lui faire hommage que de le taguer dans un film Marvel. À part cette référence, on assiste ici à une discussion entre MJ et Peter Parker sur le toit d'un bâtiment qu'on suppose peut-être être leur lycée. Alors il n'y a rien de sûr là-dedans, mais ça pourrait être une possibilité. On y découvre donc une discussion sur les phéromones de l'homme araignée, une référence subtile qui pourrait peut-être correspondre à un personnage qui existe aussi dans les comics, un personnage qui se prénomme Spider-Woman. Pourquoi ça pourrait être une référence à ce personnage? Déjà, premier point, il faut savoir que ce personnage dans les comics peut attirer les hommes grâce à ses phéromones, et à contrario ne pas attirer les femmes. Et deuxième point très important du pourquoi ça pourrait être ce personnage qui est cité subtilement ici, c'est que Sony Pictures depuis à peu près mai 2020 prépare un film sur ce qui pourrait être potentiellement Spider-Woman. Vu qu'il s'agit ici du même studio et surtout du même univers, Marvel, ce bout de phrase prononcé par NJ pourrait clairement faire référence à Spider-Woman. Encore une fois, rien n'est sûr ici, on n'en sait pas plus sur ce projet de film, mais j'ai envie de vous dire, tout est possible. L'enchaînement qui suit cette discussion est plutôt intéressant. On suppose que ces événements arrivent juste après la fin de Far From Home, juste après que Spider-Man ait vu son identité révélée au monde entier par Mysterio. On le voit se balader de building en building avec MJ sur son dos. Pourquoi on suppose que c'est la suite logique de la fin de Far From Home? Si on se concentre bien sur l'image, on remarque tout simplement que MJ a les mêmes vêtements qu'à la fin du film précédent. Dans la même continuité de cette image, un tout petit peu plus tard dans le trailer, on les voit notamment tout en haut d'une grue. Ici, je pense que Sony a envie de nous donner l'impression qu'ils vont se faire arrêter en haut de cette grue, mais d'après les images qu'on a eues juste avant et dont je vais vous parler tout de suite, Spider-Man se retrouve dans un bureau de policier attaché à une table, et le fait que je dise que je ne pense pas qu'il se soit fait arrêter sur cette grue, c'est tout simplement parce qu'il est en pyjama. Pour moi, il se fait arrêter beaucoup plus tard qu'au moment où son identité a été révélée. On a une image assez intéressante où on voit Peter Parker étant mis sur le canapé à la maison, et les vêtements que Peter Parker porte à ce moment-là correspondent à ceux qu'il a quand il est dans la cellule avec les policiers. Et en parlant de police, on en arrive à une scène très intéressante qui a fait beaucoup de débats sur internet, mais au bout du compte on a beaucoup d'arguments, beaucoup de preuves qui poussent à croire que le personnage qu'on voit n'est pas celui qu'on croit. Comme on le voit sur cette image, beaucoup de personnes ont pu croire qu'il s'agissait de Matt Murdock alias Daredevil. Alors je pense quand même que ce personnage sera dans le film. Les rumeurs qui tournent autour de sa présence
annonces depuis presque un an sont plutôt fiables, mais par contre d'après ce plan où on le voit marcher sans canne, il s'avérerait que ce ne serait pas lui qu'on croit apercevoir dans ce trailer, parce que tout simplement, comme je viens de le dire, Daredevil, Matt Murdock, se déplace avec une canne quand il n'est pas en costume. Ça n'a été qu'une théorie au moment de la diffusion du trailer, ça n'empêche pas que je pense que Matt Murdock sera dans le film, mais pour moi ici en l'occurrence, il n'apparaît pas dans ce trailer. La suite des événements pour Peter a l'air de bien se dérouler, en tout cas d'un point de vue juridique, même si la révélation de son identité pèse énormément sur son moral, il a l'air d'être libre et de pouvoir se déplacer sans restriction, et en termes de temporalité, d'après les décorations d'Halloween qu'on peut apercevoir dans le lycée, on peut se douter qu'il s'est passé quelques mois depuis la révélation de ce qu'il est vraiment, un passage qui sera je pense très important, notamment peut-être pour l'insertion de Matt Murdock au sein du MCU. Si on en suit la logique, il devrait être l'avocat de Peter Parker. Peut-être que Matt Murdock aura réussi à apporter assez de preuves pour innocenter Peter Parker sur le meurtre de Mysterio, et dans ce cas ça pourrait expliquer pourquoi il arrive à se déplacer librement. C'est un point un petit peu sombre, peut-être qu'on aura plus d'informations dans le second trailer qui devrait sortir d'ici novembre si tout se passe bien, mais en attendant Peter a l'air d'être en liberté, mais comme on nous le fait ressentir, le fait que tout le monde sache vraiment qui il est, ça pèse énormément sur son moral, et forcément la réflexion qui amènera le multiverse arrive. Peter veut faire en sorte que tout le monde oublie qui il est vraiment, et quoi de mieux à faire dans cette situation que d'appeler le maître des arts mystiques, la seule personne capable de faire potentiellement oublier à tout le monde qui est Peter Parker. Évidemment Peter Parker va avoir Doctor Strange. Et là maintenant on va rentrer dans le deuxième axe de ce trailer, la partie la plus importante, la plus épique, la pseudo ouverture de multiverse, parce qu'on sait pas réellement qui l'a ouvert pour de bon, c'est tellement le bordel depuis des mois dans plein de séries qu'on sait pas qui a réellement ouvert le multivers, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que dans ce film il sera présent. La quête principale de Peter commence donc ici, il se rend au Sanctum Sanctorum, le lieu où habite Doctor Strange, et première remarque qu'on peut faire et dont je n'ai pas forcément de réponse actuellement, le Sanctum Sanctorum est complètement givré. Alors pourquoi? C'est une très bonne question, mais c'est pas le point le plus bizarre dans cette scène. Le vrai point un petit peu chelou et dont on se pose pas mal de questions, c'est le comportement de Doctor Strange, sa mimique, sa tenue, sa manière de parler. On a l'impression de découvrir un Doctor Strange qui n'est pas celui qu'on a suivi durant les derniers films. Il y a énormément de théories autour de cette scène en particulier. La théorie qui revient le plus sur cette scène, c'est celle qui dit que Mephisto est en réalité le personnage qui se cache derrière ce Doctor Strange là, et que dans ce cas là le vrai Doctor Strange est probablement enfermé quelque part. Cette théorie est évidemment intéressante, on le voulait absolument dans WandaVision, on l'a jamais eu. On avait cru pouvoir l'avoir dans Loki avec l'épisode 1, ça n'a pas non plus été le cas. Alors est-ce que Mephisto pourrait être présent dans ce film? Il y a en réalité un gros argument qui pourrait être en faveur de la présence de Mephisto dans ce film, c'est que Peter Parker ici demande à Doctor Strange de faire en sorte que tout le monde oublie qui il est vraiment, et il faut savoir que dans les comics aussi, durant les événements de Civil War, Spider-Man se voit révéler son identité au monde entier, et il demande également à quelqu'un de faire disparaître de la mémoire de tout le monde son identité, et dans les comics, la personne à qui il demande de faire cette chose, eh bien c'est Mephisto. On sait que le MCU aime prendre des indépendances sur des choses, mais il se pourrait bien ici, en tout cas c'est un point en faveur de la théorie Mephisto est dans le film, ce qui expliquerait le comportement étrange de Doctor Strange. Mis à part ça, évidemment, Doctor Strange a l'air de bien vouloir coopérer avec Peter Parker. On découvre une pièce assez sombre du Sanctum Sanctorum, une pièce que Doctor Strange aurait peut-être cachée durant des années, ou alors tout simplement une pièce cachée que Mephisto était le seul à connaître, puisqu'on suppose que Mephisto est à la tête de tout ça. Et évidemment c'est ici que le couac commence. Peter Parker n'a pas évalué les conséquences importantes qu'il pourrait y avoir en effaçant de la mémoire de tout le monde qui il est vraiment. Si on est logique, à ce moment là, quand Doctor Strange arrive à faire en sorte que tout le monde oublie qui est Peter Parker, malgré une ouverture du multivers à ce moment là, peut-être à cause des événements simultanés de WandaVision et Loki, si on en suit la logique, tout le monde est censé oublier qui est Peter Parker, Doctor Strange y compris. Si le multivers s'est vraiment ouvert sur cette action et que Doctor Strange ne se rappelle plus de qui est Spider-Man, vous vous doutez bien qu'à un moment donné ça va être un petit peu le bordel, et c'est bel et bien le cas parce que l'espace-temps se fait déformer, et l'impression qui nous est donnée sur cette image, c'est que les deux personnages principaux, Doctor Strange et Spider-Man, sont envoyés dans une sorte de multiverse, un monde qui ne leur appartient pas, et c'est évidemment à ce moment-là précis que les galères commencent pour ces deux personnages. D'après quelques paroles, quelques scènes, on suppose peut-être une course-poursuite entre ces deux protagonistes. Si on en suit la logique et que Doctor Strange ne se rappelle pas qui est Peter Parker et que Peter Parker n'assume pas les conséquences de ce qui vient de se passer, il va tout faire alors pour récupérer ce qui a l'air de faire fonctionner le sort de Doctor Strange, mais comme celui-ci ne se rappelle pas qui est Spider-Man, il va y avoir une sorte de confrontation entre les deux, à voir ce qui va se passer réellement dans le film. Mais moi je crois beaucoup en cette théorie où Doctor Strange oublie qui est Spider-Man et qui du coup se méfie énormément de lui assez logiquement, et l'empêche notamment de récupérer cette fameuse boîte qui a l'air d'être le support que Doctor Strange a utilisé pour lancer le sort d'oubliette. Mais je pense ici que ça sera quand même une infime partie du film, puisque là on en arrive au point important, aux révélations
révélation du trailer très épique, les fameux Sinister Six. Alors le premier qu'on voit apparaître, il y a beaucoup de débats, est-ce que c'est Venom, est-ce que c'est le lézard? Pour moi ici, il s'agit du lézard qu'on a vu dans The Amazing Spider-Man, sorti en 2012 avec Andrew Garfield. Le problème que j'ai avec la théorie Venom, il n'y a eu qu'un film pour le moment, le deuxième n'est pas encore sorti. En plus de ça, dans le deuxième, on aura un personnage très important qui apparaît, qui est Carnage. Je pense que c'est un petit peu trop tôt, on se prend trop la tête. Pour moi ici, il s'agit du lézard. Les deux suivants, évidemment, il n'y a pas de débat. Le premier, c'est Electro. On sait de sources sûres que le personnage d'Electro revient dans ce film-là. Et là, je parle évidemment de celui qu'on a vu dans The Amazing Spider-Man 2, joué par Jamie Foxx. La seule différence qu'on sait étant sûr, c'est qu'il n'aura pas les éclairs bleus, mais jaunes. Alors pourquoi ce changement? Là, j'en ai aucune idée, mais on peut se rappeler quand même que dans The Amazing Spider-Man 2, Electro meurt. Il pourrait possiblement, pour une raison X ou Y, revivre, mais avec des effets, des pouvoirs différents, et donc aussi une couleur qui n'est pas la même de base. Et encore sur cette image, on le voit en gros. Il n'y a pas eu trop de débat, je pense qu'on a vite compris que c'était ce personnage-là, l'Homme Sable. Gros débat autour de l'identité de l'acteur qui va interpréter l'Homme Sable. Est-ce que c'est l'acteur qu'on a vu dans Spider-Man 3 de 2007? C'est une possibilité d'après beaucoup de personnes, puisque dans cette scène, encore une fois à l'écran, on a en réalité une vague impression qu'il y a un combat entre Electro et l'Homme Sable, et cette théorie est d'autant plus logique quand on se souvient des événements de Spider-Man 3, après la rédemption de l'Homme Sable qui se fait pardonner par Peter Parker, par Tobey Maguire. Ça pourrait donc expliquer assez logiquement pourquoi dans cette scène on a l'impression que l'Homme Sable et Electro s'affrontent. Mais on n'a évidemment pas le temps d'analyser un peu plus en détail l'image, parce que celle qui suit nous prend clairement aux tripes. Le retour du Bouffon Vert est évidemment confirmé avec cette image où on voit une des bombes du tout premier Spider-Man sorti en 2002 apparaître, ce qui veut donc dire assez officiellement, même si on l'a pas vu en tant que tel dans l'image, qu'il va y avoir le retour de Willem Dafoe en tant que Bouffon Vert. Alors à quel moment il aurait pu être pioché dans le tout premier volet? Ça c'est une question où j'ai pas de réponse pour le moment, mais en tout cas une chose est sûre, le Bouffon Vert est de retour et ça fait extrêmement plaisir. Ça nous fait donc déjà 4 Sinister Six, il nous en manque plus que 2 puisqu'ils sont 6 à la base, mais malheureusement on n'a pas l'identité de 6ème, il n'a pas été montré dans ce trailer. Le dernier on le voit apparaître, c'est tout simplement pour moi le meilleur méchant des Spider-Man dans le cinéma, Dr. Octopus. Là en plus on a une vraie image qui dévoile Alfred Molina en tant que Dr. Octopus. Et chose intéressante à noter également, on peut apercevoir un de ses bras métalliques remplis de rouge, ce qui veut donc dire que les bras ont repris le contrôle sur le mental et le corps du scientifique. Intéressant pourquoi? Parce que ça l'empêcherait d'avoir le même état qu'à la fin du 2 où il prend conscience qu'il est en train de faire quelque chose de mal et arrête d'étrangler Peter avec une de ses pinces. Et malheureusement, comme je l'ai dit, c'est le dernier Sinister qu'on voit dans ce trailer, on n'a pas le 6ème. La théorie est ouverte, qui est le 6ème Sinister Six à apparaître dans le film Spider-Man Way Home. Les grands noms importants à revenir sont Venom, le retour de Mysterio, Carnage, on a aussi le personnage du Scorpion, le méchant d'Homecoming 1 également. Bien évidemment, on attend le deuxième trailer avec impatience et on se doute que cette fois on aura Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le trailer. C'était très cool de pouvoir réagir en direct à ce trailer, en plus j'avais fait une vidéo pour l'occasion. Je pense avoir fait le tour sur tout ce que j'avais envie de vous dire autour de ce trailer. J'ai essayé de parler d'un maximum de choses, mais je pense que le principal a été traité. Je suis très content du retour des vidéos analyses, j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Si cette vidéo analyse vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, évidemment à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.